à l'heure. Toi qui vis à 100% pour la danse et le chant. Tant qu'il y a d'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères de tout mon cœur. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, faut pas avoir peur, non, non. La force est dans ton cœur. Ouvre grand tes bras, regarde devant toi, laisse glisser les rumeurs. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, laisse glisser les rumeurs. Confiance en toi, de tout mon cœur. Comment elle peut me faire ça? Vous nous prêtiez la salle de réception. J'avais déjà quasiment tout acheté, des cotillons jusqu'aux pochettes surprises pour les enfants parce que je savais qu'ils venaient. Et elle me quitte. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Oh, qu'est-ce que je vais faire des pochettes surprises? Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus se marier avec moi. Elle a osé te dire une chose pareille? Qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue folle, insensée. Insensée. Elle tombe plus haut, c'est ça, elle est folle. Comme si ça suffisait pas, elle a ajouté qu'elle était amoureuse d'un autre. Non, elle t'a dit ça? Oh, ça alors. Mais cette femme a dû recevoir un coup. C'est la seule explication. Mais oh, mon pauvre Jérôme, elle aura beaucoup de mal à retrouver un homme comme toi, pauvre chou. Regarde dans quel état elle te met. Non, 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 arrête de pleurer, mon petit Jérôme. Tu vas faire rougir ces jolis yeux bleus. Où crois-tu qu'elle retrouvera les mêmes? Bonjour Inès, vous permettez que j'entre? Tiens, quelle bonne surprise. Oui, entrez, entrez. Comment allez-vous, moi? C'est fou ce qu'il est coloré. Jérôme, mon assistant. Un modeste bouquet pour Oh, vous. mon Dieu, qu'elles sont belles, ces fleurs. Vraiment, merci beaucoup. Quel gentleman vous faites, je suis très touchée. Comment se comporter autrement qu'en gentleman avec vous? Ceci dit, je dois vous confesser que ce bouquet de fleurs n'était pas totalement désintéressé. C'est une journée magnifique. Allons en profiter ensemble. À ma foi. D'accord, j'accepte volontiers votre invitation. Quoi? Vous acceptez votre invitation? Décidément, cette journée est placée sous le signe du soleil. Quel charmeur. Bien, attrape, Jérôme, tu les mettras dans l'eau. Je m'absente quelques heures, je te laisse la responsabilité du collège, entendu? Qu'attendons-nous, mon cher ami? Mais laissez faire vous moi. avez chauffeur ou avec le 4x4? Il fait tellement bon que nous pourrions marcher. Oh, personnellement, je préférerais la voiture, si ça ne vous dérange pas. Comme vous voudrez. Patricia, pourquoi tu m'as pas dit que tu sortais avec Mathias? Je pouvais pas t'annoncer la nouvelle. C'était trop dur de me balancer en face que je ne te prie pas. Je me rends bien compte que de se promener main dans la main avec le beau Mathias, c'est plus cool que de se balader avec le petit gros. J'aurais jamais cru que t'étais une menteuse. Non. Non, je t'ai pas menti. Je te jure que non, Patricia, si tu non. m'as menti. Allez, arrête, t'es comme les autres. Il y en a que pour les mignons. Non. Si, Non, je te jure que non, les apparences sont trompeuses. C'est pas du tout ce que tu crois. Il faut laisse que tu tomber. fasses C'est pas la peine de me faire un dessin et arrête de jurer. Mais non. Non, je viens, Patricia. Tu m'étonnes. Ça lui plaît pas de mentir, mais comme c'est une amie, elle le fait. Franchement, Antonella a beau être ma sœur, je trouve qu'elle le mérite. Mais des fois, je me demande vraiment si elle sait ce qu'elle veut. Salut Mathias. Bon courage, mon vieux. Merci, à plus. Ça lui ferait mal de me dire bonjour? Tu sais quoi? Je ne crois pas une seconde à votre histoire de couple. Que t'y crois ou que t'y crois pas, ça change rien. Ah oui? Ouais. Et dis-moi, avec elle, c'est aussi bien qu'avec moi. Bonjour, Alexandre. Ça Bonjour, va? Périna. Et si je vous faisais un café, ça vous dit? Non, merci, ça ne me dit rien. Un thé, oui, un thé. Non, Alors, un chocolat chaud. Je ne veux rien, merci. Je n'ai envie de rien, je suis trop angoissé. J'avais remarqué. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Mais vas-y, ça ne peut pas me faire de mal. Ce que je vais vous dire va sans doute vous choquer, mais voilà. J'arrête pas de me dire que Blanche est en train de vous manipuler. Ah bon, tu crois? En réalité, non, je ne le crois pas. J'en suis certaine. Pour moi, ça ne fait aucun doute, absolument aucun. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas comment vous faites pour être aussi calme et serein. Si j'étais votre maman, je vous filerais des barres pour vous faire réagir. C'est vrai que ça me ferait peut-être du bien. Non, je n'oserais jamais. C'est juste une façon de parler. Je vous propose quelque chose. Quoi? Je pense que nous devrions rentrer chez nous. Dans cette maison que nous n'aurions jamais dû quitter. De cette façon, nous pourrions avoir un œil sur les enfants. Les pauvres, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et au passage, on en profite pour mettre de l'ordre, parce qu'avec ces fous, il doit y avoir une belle pagaille. Quant à la mère Blanche, elle s'en va.
Au couvent? Tu veux qu'elle s'en aille au couvent? Au couvent ou ailleurs, elle ira où elle voudra. Comme ça, on sera fixé. Non, Patricia et toi, vous êtes très différentes. Avec elle, je m'éclate plus. Et elle est plus jolie aussi. Ouais, t'as raison, c'est sûr. Elle est bien plus jolie que moi. Par contre, quand tu prétends qu'elle embrasse mieux, je doute. Doute, ma pauvre Antonella, ça me fait ni chaud ni froid, c'est comme ça. D'accord. Mais autant dire tout de suite. La petite histoire, je croirais, quand je la verrai. Blanche, si je suis venue, si je viens t'embêter jusqu'ici, c'est parce qu'il faut qu'on parle. Je t'écoute. Mais tu es sûre que ça va? Je te trouve drôlement calme, très tranquille. Ouais, j'ai atteint la sérénité. Depuis que j'ai entendu la voix du Seigneur, je me sens tellement bien. Une nouvelle paix est entrée dans ma vie. Mais parle, mon enfant, que désires-tu? Voilà. Je voulais te dire que tous les sacrifices que tu t'apprêtes à faire sont inutiles. Ça ne sert à rien d'en arriver là. Et je ne veux pas me sentir responsable toute ma vie de la décision que tu prends. C'est beaucoup trop radical. J'ai l'impression que tu ne devrais pourquoi le nier. Il est clair que tu es en partie responsable de cette décision. D'accord. Je vois. Alors ce que je suis venue te dire, ça reste une décision extrême. Aucune mère au monde ne peut abandonner ses enfants, même au profit de Dieu. Tu n'as pas le droit de laisser deux innocents derrière toi. Tu ne te rends pas compte de la souffrance. Je les clés de suivre le chemin du Seigneur. Quant à mes enfants, je les confie à Alexandre. Ils ne seront donc pas seuls. Et je sais que toi aussi, tu veilleras bien sur eux. Moi? Bien, la seule qui risque de souffrir un tout petit peu, c'est certainement Patricia. Je doute que ça lui fasse plaisir de partager sa chambre avec Antonella. Et de devoir aussi partager sa maman et son papa. Mais enfin, c'est la vie. Chacun doit se sacrifier. Les souffrances de ta petite ne seront rien face au triomphe de l'amour. J'ai beau y repenser. J'arrive pas à comprendre l'attitude de Guillaume. Oh, attends, j'ai une super idée. Maintenant que tu es presque la petite amie de mon frérot, peut-être que tu pourrais le cuisiner. Oui, je peux essayer pour me renseigner. Mais tu le dis toi-même, je suis presque sa copine. Je sais pas si ça va durer. Bon, tu vas pas recommencer. Je t'ai expliqué que ça ne tenait qu'à toi, que ça dure longtemps. Mais ça servirait à quoi? C'est du bidon, un gros mensonge. On s'en fiche que ce soit pas vrai. Le plus longtemps tu sentiras avec mon frère, mieux ce sera. Et je suis sûre que s'il apprend à te connaître, il finira par tomber amoureux de toi. Attends, fais pas ta tête de mule. Oh, tu peux au moins m'écouter. Fais pas comme si tu m'entendais pas. Ok, je vais t'écouter, mais pour entendre quoi? Que tu m'as piqué Patricia? Je te le demande au nom de notre amitié. Accorde-moi une minute, après tu feras ce que tu veux. Tu tiens tant à me dire. Bon, je me rends compte que ce que tu viens d'apprendre t'a filé un sale coup au moral. Mais tu sais, des fois les choses ne sont pas exactement comme on les voit. Il y a des situations que même avec un ami, on a du mal à expliquer. Il se trouve que Patricia et moi, on n'est pas... Attends, je vais te faciliter la tâche. C'est plutôt beau gosse, Patricia est mignonne. Vous avez décidé de sortir ensemble, mais je m'en balance. Seulement à partir d'aujourd'hui, raye-moi de tes contacts parce que je suis plus ton pote. J'aurais jamais cru qu'un ami pouvait faire ça. Mais c'est lourd, t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Arrête de juger sans savoir. Sébastien, reviens là. Je vais te dire quelque chose. Normalement, je voulais que ça reste secret. Mais vu la situation, je n'ai pas le choix. Patricia et moi, on ne sort pas ensemble. C'est pour de faux du chiquet. Il faut que tu saches qu'entre Alexandre et moi, il n'y a rien. Je te le jure. Je t'en prie, Carmen, je t'en prie. Ça ne regarde pas. Il n'y a rien du tout entre nous. No estoy coleando. Carmencita, no jure. Non, rien traversé. Moi, oui, depuis que je te connais, tu commences par dire une chose et puis une autre. C'est pourquoi je vais te demander au nom du Seigneur de te rendre dans une église. Tu devras t'agenouiller devant l'autel et voir avec le curé s'il est d'accord pour te donner pénitence afin de te montrer la voie. Oui, il te faut faire pénitence pour apprendre à arrêter de jurer. Que j'aille chez le curé. Ça me semble pertinent. Alexandre, tu es revenu? Mon fils. Oui, salut. Oui, je reviens. D'abord pour prendre en charge tes deux enfants, ensuite pour te permettre de suivre ta vocation. Tu me diras quand tu le désires, dès que tu seras prête, et c'est moi-même qui te conduirai au couvent. On était tout proches, on allait s'embrasser quand je me suis mis à bégayer. On ne m'occupe pas. Une seconde. Guillaume, on peut parler? C'est pas grave, t'auras d'autres occasions. Guillaume,
Tu comptes me dire un jour pourquoi tu voulais Pourquoi me t'es voir? morte de curiosité tout à coup? Écoute, mets-toi à ma place. Un coup, tu me dis que tu veux sortir avec moi et 2 minutes après, tu changes d'avis. T'en as pas marre d'être une girouette? Je me disais la même chose à ton sujet. Ça t'amuse de jouer au chat et à la souris? Ah, pardon? Excuse-moi, mais à mon avis, là, tu confonds avec une autre. En plus, quand j'ai un problème, je te signale que je viens t'en parler. Figure-toi comment si je voulais te parler pour te dire un truc crucial qui m'obsède depuis longtemps. Mais j'ai du mal à avaler que la fille avec qui je sors s'amuse à embrasser n'importe qui. C'est clair pour toi? Non, mais imaginez-moi, enfermée dans un couvent, loin de mon Alexandre. Qu'est-ce que je vais faire? Les moyens qui dans mon panier. Je viendrai bien avec toi, ma chérie, mais ils ne prennent pas d'hommes dans les couvents. Je te suivrai au bout du monde. Mais tu ne peux plus reculer, t'es coincé. Rendez-vous compte, je suis prête à mon propre jeu. Quelle horreur! C'est horrible. Arrête! Mais non, arrête d'en faire une montagne. Ça va s'arranger, Alexandre va réfléchir, te présenter ses excuses et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois? J'en suis sûr, c'est une évidence. Oui, mais en attendant, qu'est-ce que je vais fabriquer au couvent? Ça sert à rien de paniquer, du calme. Je vais appeler Louisa, lui poser la question minute. Louisa? Oui. Tu devrais essayer de te couvrir avec ça. reviens à toi. La protection de Dieu. Attends. Oui, que Dieu me protège. Allô, Louisa, comment ça va? C'est André. Dis-moi un truc, quand tu jouais dans La Femme Mystérieuse, qu'est-ce que vous faisiez au couvent? Alors, comme ça, la petite sainte Mitouche me pique mon bec. C'est la vie, il m'a choisi, moi. Arrête de mentir, ton nez s'allonge. Vous mentez tous les deux. Surtout toi, d'ailleurs. Tu fais ça comme tu respires. Non, je te jure que non, Antonella, je déteste mentir, je ne peux pas toujours nier. Je sais exactement qui tu es. Tu es une véritable punaise. Avec tes airs de sainte Mitouche, tu ferais gober n'importe quoi. Non, tu te trompes à mon sujet. Tu vois, tu joues en train des innocentes, mais ça ne marche pas avec moi. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Rien du tout. Je tiens, je te garde. J'en profite pour te donner un conseil. Ne crie pas, Victoire, parce que le coup que tu m'as fait, très bientôt, tu vas en payer le prix fort. Tu comprends ce que je te dis? Tu te rends compte? Ça t'arrive de te regarder. T'as une tête de vilain petit canard triste. C'est de ça dont tu dois te rendre compte. Dans quelle fille tu as vu que Maca sortira avec une fille comme toi? Et je vais te dire pourquoi. Parce que je suis 100 fois mieux que toi. Je suis du caviar. Et toi, t'es de la mortadelle. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une très grande nouvelle. Ça y est, j'ai dit à Jérôme que j'étais amoureuse d'un autre et que je rompais nos fiançailles. Ah, et l'autre, c'est moi. Ça y est, t'as réussi à lui dire que t'es amoureuse de moi. Mais ça va pas à la tête, par Caroline. Où êtes-vous allé chercher une ânerie pareille? Non, mais vous rêvez? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Eh oui, nous voilà compagnons d'infortune. Malgré nos beaux yeux bleus, on a perdu tous les deux. Remarquez, avec votre mètre 20 et mon mètre 90, vous partiez avec un sacré handicap. C'est bon, Blanche, tu es prête? Qui peut savoir si je suis vraiment prête à quitter cet univers de tentation? Ma fille chérie, si tu savais comme tu vas me manquer. Mon enfant adoré, tâche de bien prendre soin de toi. Je te promets, maman, je serai toujours... Et à qui tes valises? Quelqu'un part en vacances? Personne ne part en vacances. En revanche, maman s'en va bien, chérie. Et tu t'en vas où? Quelque part où je pourrais communier avec le Seigneur. Elle veut devenir nonne, elle va au couvent. C'est quoi cette histoire de Je fou? pars. Alexandre, tu la laisses partir sans rien faire? J'ai déjà tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est le Seigneur qui a décidé pour moi. Mon fils chéri, ne te fais aucun souci, au couvent je serai bien. Ta maman va devenir une servante du Seigneur. Désormais, je serai en sécurité, je serai sous la garde de la toute-puissante. On dit du tout-puissant, sous la garde du tout-puissant. Tu vois, je ne crains rien. Et toi, ma fille, ma grande fille, Qu'est-ce que tu mon serre-moi fort dans tes bras. Dis bien à ton frère que c'est un moment de paix. Mon amour, prends bien soin de toi, surtout. Chérie, chérie d'amour, chérie, chérie, je viens. Seigneur, je viens vers toi, le cœur en joie. Seigneur, si je suis digne de toi, choisis-moi. Tu ne dis rien. Dès qu'on sera seul, je te raconterai. Mais en attendant, silence. Commentaire. Ne vous inquiétez pas, Alexandre. Cette comédienne ne tiendra pas 30 secondes dans un couvent.
Je suis une femme active. Je mène déjà une vie intense. Je ne peux pas mener tout ça de front avec une histoire d'amour. Alors, je vous demanderai d'être compréhensif avec moi. Ah, oui, je vous assure que je m'y efforce de tout mon cœur, chère Inès, mais ça reste difficile. Je vois, mais attendez, je vais vous raconter quelque chose qui va vous aider. Ah. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai vécu une aventure sentimentale, seulement j'en suis ressortie extrêmement meurtrie. Vous en avez souffert? Que s'est-il passé? Il vous a fait faux bon? Non, me faire faux bon à moi. Non, il s'est juste trouvé que je n'y suis pas arrivée. Je n'ai pas trouvé le courage de m'impliquer dans cette histoire d'amour, vous voyez. Je n'arrive pas à croire une seconde que vous soyez passé à côté de l'histoire de votre vie. Une femme comme vous, si moderne, une femme si lucide, une championne de l'indépendance telle que vous. Certes, mais ce n'est pas si simple. Il y a une question de pudeur envers mon fils. Vous comprenez? Ça me fait culpabiliser. C'est touchant. Chère Inès, pardonnez-moi de vous poser cette question. Ce prétendant, est-ce que je le connais? Impossible de vous répondre. C'est un sujet top secret. Je comprends et je respecte votre silence, mais j'aimerais tellement penser vos blessures de cœur. Je vous le demande comme une faveur très chère, permettez que je vous soigne. Ma foi, que vous dire, oui, pourquoi pas, mais Pierre, patience et longueur de temps font mieux que force et courage. Je ne vous le fais pas dire, Inès. Quand je pense que Blanche est entrée au couvent, mon Dieu, la pauvre. Oui, la pauvre. Quel sacrifice énorme. Laisser ses enfants derrière soi, c'est ce qui me terrorise de plus. Je sais pas, ça me fait tellement de peine. Pauvre gamin. Oui, à moi aussi, ça fait de la peine ce que vous racontez. Oh, pardon, Coupez chérie. l'appétit. J'ai plus faim, j'ai plus envie Oh de mon manger. Dieu, on n'aurait jamais dû parler de ça devant toi, mais les circonstances... Oui, la situation est particulière. Imagine-toi à la place d'Antonella et François, si c'était ta maman qui avait décidé de partir au couvent. Non, ne parle pas de malheur, je peux Ça pas. n'arrivera jamais, mon amour, ça n'arrivera C'est jamais. Tu vois, tu peux comprendre ce que traversent tes camarades d'école. Et je ne parle pas de ce pauvre Alexandre qui reste seul. Et chérie, si tu as vraiment fini de manger, tu peux aller enfiler ton pyjama et te laver les dents, d'accord? D'accord, je préfère aller me Et coucher. brosse bien tes dents du fond. Ouais. Et ton appareil. Maintenant qu'elle est partie, tu peux parler d'Alexandre. Non, j'ai pas forcément envie de parler de lui. J'aimerais juste savoir quelle attitude tu comptes adopter avec lui à partir d'aujourd'hui. Excuse. Allô? André? Dis donc, André, où tu m'as envoyé? Ah, C'est toi, comment ça va? Vous avez conscience que je n'allais pas faire un séjour dans un 5 étoiles, mais ici, il me faut briquer la maison du sol au plafond. Là, je suis devant une armée de chandeliers à astiquer. Oui, je vois, tu dois être patiente, c'est une question de temps. C'est une simple question de temps. Tu vas devoir prendre un peu sur toi, tu comprends? J'aimerais bien, tu vois. À l'heure actuelle, la patience, c'est tout ce qu'il me reste. Je n'ai plus ni rotule ni ongle, pour l'amour du ciel, fais quelque chose. Tu ne dois pas perdre de vue que le Seigneur est à tes côtés pour surmonter les épreuves qu'il t'envoie. C'est gentil, mais en attendant, c'est pas lui qui va frotter les chandeliers en cuivre toute la nuit. Aide-moi. Ou envoie-moi Dorina comme novice. Oui, envoie-moi Dorina. Débrouille-toi pour qu'elle vienne, je t'en prie. Très bien, c'est d'accord, je m'en occupe. À bientôt, je t'embrasse. C'est une de mes amies qui a une maladie grave, la pauvre, elle n'est pas bien. Et c'est classique, elle a du mal à accepter son état. Alors elle m'appelle, elle me demande de prier pour elle. Ah, et tu pries beaucoup. Oui. C'est bien. Qu'est-ce qu'on disait? Alexandre. Ah oui, encore lui. J'aimerais savoir quelle attitude tu comptes adopter avec lui maintenant. J'ai pas l'intention de changer de comportement dans la mesure où j'avais pas d'attitude particulière. Anto, decime lo que quieras, pero no te puedo creer que hayas hecho algo así. Bueno, Facundo lo... Difficile, elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas le choix, d'accord? Alors je te demande encore une fois, ne t'amuse pas à ouvrir ta grande bouche à tort et à travers devant Alexandre. Regarde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pardon d'arriver si tard, mais j'ai Bonsoir. une de ces journées. Bonsoir. Bon, les enfants, à partir d'aujourd'hui, c'est donc moi qui vais m'occuper de vous, puisque votre maman est entrée au couvent. Tu crois qu'elle reviendra? Oui, je suis convaincu que Blanche va vous prouver la raison, c'est une question de temps. Mais en attendant, j'aimerais instaurer de nouvelles règles pour une meilleure cohabitation. Quoi comme règle? Par exemple, désormais, j'aimerais que vous preniez votre petit déjeuner à 7h30 pile. Les déjeuners après 13h, c'est terminé. Et je veux que nous soupions tous ensemble, dès que le dernier des trois arrive à la maison. S'il te plaît, Vérine, tu prends note des nouveaux horaires, ça nous permettra de t'organiser. Nous sommes tous bien d'accord? Maintenant, en dehors des horaires, j'aimerais que vous appreniez à respecter l'espace de vie des autres. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Et vous ferez aussi le ménage dans vos chambres. Parce que Perrine
a suffisamment à faire. Ce serait D'accord? bien. C'est entendu? C'est pas possible. Ah, qui va manger la bonne soupe? Puisqu'on est en train de nous faire des mises au point, Alexandre, je pourrais ajouter quelque chose. Bien sûr, on est là pour ça, vas-y. Ça concerne essentiellement Dorina. Attention, ce que je voudrais, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'aides dans les tâches domestiques. Au lieu de faire semblant et de rester à longueur de journée devant la télé. Tout le monde a compris? Et que je sais de faire autrement, hein? Voilà qui est réglé pour l'ordre du jour. Les enfants, nous allons commencer une toute nouvelle vie. Bon, on est sûr? Avec des nonnes? Oui. C'est trop dur, pauvre Antonella, ça doit être un cauchemar pour elle. Si j'étais toi, je me ferais pas de soucis pour elle. De toute façon, celle-là, pour qu'un jour elle soit touchée par quelque chose, faudra se réciter. Tu devrais prendre exemple d'ailleurs. Je suis incapable de réagir comme elle. C'est facile à dire, je te dis pas d'être aussi froide. Mais attention, si jamais tu veux tes bras avec mon frère, je te jure que je te supprime de mes propres mains. Mais fais pas cette tête-là, je rigolais. On va plus tard, ok? Patricia, ce serait bien de profiter quand Antonella nous regarde. Le meilleur, c'est toi, Anto. Oui? Bonjour, je Salut. t'en prie. Oui, je t'en prie. Et tu as du nouveau? Oui. Ça y est, j'ai emmené Blanche au couvent. Ah, tu as pu lui dire au revoir? Oui, et je lui ai aussi dit ce que je ressentais. Ah, c'est-à-dire? Que je n'aime plus. Ah, Ce qui fait que là, maintenant, je suis libre de te dire ce que je ressens pour toi. Tu vas sans doute, je crois, me prendre pour un fou. J'ai l'impression d'être un ado face à toi. Il faut que je te dise que je suis toujours amoureux de toi. Tu peux pas savoir à quel point je t'aime. Quiero que hagas un minuto de silencio para que sepas, mi amor, que siento. No voy a usar un montón de palabras, no quiero hablar